Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de l'Euro. Il sera dédié au résumé des phases de poule. Je vais passer en revue chaque groupe et dire mon avis sur chaque équipe dans le groupe. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et un bon visionnage. Je vais commencer par vous parler du groupe A. La première place est revenue à l'Italie qui a fait un sans faute avec ses 9 points. Elle a montré des très très belles choses contre la Suisse, la Turquie et les Pays de Galles. Il va falloir compter sur eux pour les phases finales. En deuxième place, on retrouve les Pays de Galles qui méritent d'être qualifiés directement. Elle a montré un très bon match contre la Turquie, un bon match contre la Suisse en faisant un partout. En tout cas, ils ont quelques joueurs clés qui doivent faire la différence comme Aaron Ramsey ou Bale. Pour la troisième place, on retrouve la Suisse qui a fait un bon match contre la Turquie. En tout cas, elle a montré des belles choses comparées au match raté contre l'Italie. Et ils vont devoir jouer comme ça contre leur prochain adversaire en huitième de finale. Et en dernière position, on retrouve la Turquie qui, pour moi, a déçu parce qu'elle était clairement en outsider derrière les favoris. Elle aurait pu passer en deuxième ou en troisième du groupe car elle avait les joueurs pour aller plus loin dans le tournoi, mais elle n'a pas montré beaucoup de choses contre les autres équipes du groupe et du coup elle termine ce tournoi avec seulement un but marqué et beaucoup de buts encaissés. À présent, je vais vous parler du groupe B. En première position, on retrouve la Belgique qui a fait un sans faute en gagnant à ses adversaires directs. Et surtout, elle a montré une très bonne impression dans les trois matchs. Toujours assez solide défensivement comme offensivement. Ils ont un très très bel esprit au niveau la physionomie de leur match et tout. Mérite à eux. Hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont donner au prochain tour, qui est les huitièmes de finale. En deuxième position, le Danemark, qui revient de très loin. Faut dire qu'au dernier match, ils étaient encore en quatrième position, mais ils ont fait un superbe match contre la Russie en gagnant 4-1 chez les Russes à Saint-Pétersbourg. Et il y a le fait marquant du premier match où Eriksson il tombe par terre et il a une crise cardiaque. Sur le coup, tout s'est passé bien, il s'est bien rétabli, son opération s'est bien passée. En tout cas, j'espère qu'il va bien récupérer. En troisième position, on retrouve la Finlande qui a montré de belles choses contre ses adversaires. Elle a créé un peu l'exploit en battant le Danemark. Elle a presque fait jeu égal avec la Belgique pendant presque tout le match, mais faut dire qu'il y a eu un malheureux autogol du gardien finlandais qui a un peu brisé les chances des Finlandais de passer en huitième de finale. Mais sans vraiment ce autogol, franchement, ils peuvent être contents de leur tournoi. Et en quatrième, on retrouve la Russie qui a quand même déçu dans ce groupe. Ils ont quand même réussi à battre la Finlande. Et après, les deux autres matchs, ils n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Ils n'ont pas su jouer leur jeu équitablement pour sortir avec des points et tout. Et ils finissent quand même avec un bilan de but très négatif comparé aux deux autres équipes qui sont devant elles, qui est le Danemark et la Finlande. Les trois, ils ont fini avec 3 points. À présent, je vais vous parler du groupe C. Les Pays-Bas ont fait un sans faute en battant ces trois adversaires dans le groupe. Ils ont impressionné par leur méthode de jeu. Ils ont été vraiment impressionnants car ils ont des très très bons joueurs et ils ont su mettre à profil leur technique de jeu en fait. En deuxième, il y a l'Autriche qui a fait un bon match contre l'Ukraine et la Macédoine du Nord et méritent leur place. En troisième, on retrouve l'Ukraine qui a réussi à gagner contre la Macédoine du Nord, mais il y aurait pu avoir de deux si la VAR n'avait pas annulé un but de la Macédoine du Nord pour hors-jeu.
Et en dernière position, on retrouve la Macédoine du Nord. Elle n'a pas su être au même niveau que les autres équipes du groupe, mais on va dire que si les buts refusés étaient validés, ça aurait complètement changé la donne et elle aurait pu être troisième, voire même passer le groupe pour aller en huitième de finale. Le troisième match de la Macédonie, il y a une légende qui est partie à la retraite en sélection. Il s'agit de Georges Padev. Et voilà pour ce que je pense du groupe C. À présent, je vais vous parler du groupe D. En première place, on trouve l'Angleterre qui a eu du mal à gagner ses matchs. Elle gagne ses matchs vraiment par des petites victoires 1-0, mais quand même mérite à eux parce qu'ils ont rien lâché. On attend de voir qu'est-ce que ça va donner en huitième de finale. En deuxième place, on retrouve la Croatie qui a fait un très très beau match contre les Écossais. Et pour les autres matchs, ils ont été à leur niveau de jeu en fait. En troisième place, on retrouve la République tchèque qui a fait des très bons matchs, surtout le premier où l'attaquant marque un but de 45 mètres, il lobe le gardien. Et franchement, ce but, ça pourrait être le meilleur du tournoi, clairement. Ils ont quand même réussi à tenir la Croatie en échec, qui est très bien. Et pour la dernière place, l'Écosse, ça n'a pas réussi de mon point de vue, à vraiment être à égalité avec les autres. Ils n'avaient pas l'espérance comme la Croatie et l'Angleterre pour espérer aller plus loin. À présent, on s'attaque au groupe E. En première place, finit la Suède avec 7 points. Je trouve qu'ils ont fait une bonne phase de poule. Ils ont su jouer à leur niveau sans Zlatan Ibrahimovic. Ils ont eu d'autres joueurs qui ont fait le travail sans lui. Il faut dire qu'ils ont tout donné. Ils sont allés arracher dans les dernières minutes contre la Pologne la victoire précieuse pour être en première du groupe. Il faudra qu'ils jouent à peu près comme ça contre leurs prochains adversaires. En deuxième place, on retrouve l'Espagne. Elle a eu de la peine à gagner ses matchs, mais dernier match, elle a fait un carton plein contre la Slovaquie. Elle a infligé la plus grosse défaite depuis le début du tournoi, un 5-0. Elle va devoir clairement jouer comme elle a fait au dernier match. Si elle va avoir une chance de passer en quart de finale, voire plus. En troisième, on retrouve la Slovaquie qui a fait quand même une surprise en battant la Pologne d'entrée de jeu. Ils ont quelques joueurs connus dans la planète foot, mais ils finissent troisième du groupe, mais pas qualifiés parce qu'ils se sont pris beaucoup de buts contre l'Espagne. Et c'est pour ça qu'elles finissent dernière des trois mauvais troisième des groupes en fait. Et en quatrième, pour moi, c'est une déception parce que la Pologne, elle aurait pu passer la phase de groupe, mais elle n'aurait pas dû perdre le premier match contre la Slovaquie. Et je trouve que Lewandowski, il a bien sauvé les meubles au dernier match, même si ça n'a pas été suffisant. Et ce que je trouve bien, c'est qu'il repart avec ses buts. Et c'est un peu mon résumé du groupe. À présent, je passe au dernier groupe, qui est le groupe F. Alors, les deux derniers matchs du groupe ont été très très serrés. À chaque fois, il y a eu des retournements de situation dans le groupe. Le Portugal, à un moment, il retrouvait dernier, à un moment deuxième parce que elle était devant l'Hongrie. Après l'Allemagne, bah, comme elle a remarqué, bah, elle a réussi à maintenir sa deuxième place car elle a marqué plus de buts que le Portugal lors de son affrontement. Et du coup, bah, Portugal en faisant match nul, bah, ils sont restés troisième. La France est passée première parce qu'elle avait plus de points. Deuxième, l'Allemagne. Et la Hongrie a fini dernière, mais ils peuvent être contents de leur prestation. Ils ont tenu 85 minutes contre le Portugal avant de s'encaisser 3 buts. Ensuite, contre la France, ils l'ont tenu en échec un partout. Et contre l'Allemagne, ils gagnaient 2-1 jusqu'à la 80e. Mais l'Allemagne a marqué le 2-2 et le match s'est fini comme ça. Et du coup, il n'y a pas eu de surprise dans ce groupe. Les grandes nations sont passées. Maintenant, on attendra de voir
comment ils vont évoluer avec les prochains adversaires. Ça va être des sacrés morceaux pour chacune des équipes. Nous voici en fin de vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à lâcher votre pouce bleu, à me donner un avis en commentaire concernant la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui sortiront sur ma chaîne. Je vous souhaite tout de bon. Ciao.